Un matin d'août, dans le calme Oberdorf Spachbach, un geste a fendu LR et la routine du village a vacillé. Le maire a décroché le panneau du nom de la commune comme on soulève un rideau et les regards ont afflué. À bord ceux des voisins, puis ceux des curieux stoppés au bord de la route. Que veut dire un panneau que elle, on enlève quand rien ne semble brûler ni est s'effondrer? Pourquoi ce vide, soudain à elle, entrée du bourg sur la terre Alsace, où chaque nom raconte une histoire, on parle un message, envoyé loin très loin jusqu'à un plateau de télévision baigné de lumière, à l'heure du déjeuner, un nom circule. Jean-Luc Reichmann, figure familière de la mi-journée, maître de cérémonie qui accueille depuis des années des candidats de tous horizons et qui vient assister à la fin une épopée, celle du jeune Émilien, dont la longévité a laissé un silence particulier après la dernière cloche. Ce silence a ouvert une brèche. Et c'est là que surgit un autre prénom. Loïc, 22 ans, accent Alsace en vie. De partager une musique de chez lui et une litanie de village prononcée avec une précision qui a fait sourire l'animateur dans un échange vif et sincère. Cette séquence a filé sur les écrans de poche et a commencé sa propre vie dans le flux sans fin des vidéos, une marée de vues, des commentaires qui assemblent. Et un fil discret qui relie un studio parisien à un clocher du Grand Est. Dans ce fil, il y a un maire qui ose une mise en scène et un panneau qui descend de son poteau, non pas pour rebaptiser la commune, mais pour ouvrir une porte invisible que cherche à attirer un regard, une caméra, une promesse faite en direct, un pari, lancé en riant. Ou bien elle appelle une région qui veut faire entendre ses noms, sa langue, ses sons et ses coutumes. Ce que on sait tient en peu de mots. Un village se prépare, un animateur est interpellé et un messager semble désigné. Reste à comprendre comment un simple geste peut bousculer les habitudes et tendre un pont entre l'Alsace et le plateau de Midi. Ce pont mènera il a une visite à une rencontre, à une scène nouvelle sous les tuiles rouges de la petite commune. Pour le découvrir, suivez le fil jusqu'au bout, abonnez-vous pour ne rien manquer. Le premier choc est venu du ciel. Un bourdonnement a surgi au-dessus du clocher, puis une pluie de cartes blanches a traversé l'air. Comme si la place entière recevait un message secret, des dizaines de mains se sont tendues pour attraper ces rectangles légers et sur chacun une inscription brève, une injonction douce. Viens chez nous. Jean-Luc, suivi de 2 initiales mystérieuses, et un code tracé à L encre bleue. Et soudain, la rumeur S est levée plus vive que le vent, car ces initiales renvoyaient à un garçon connu d'ici qui n'a pas pour habitude de signer ses élans. Et pourtant là, C était écrit en grand et en clair. Et ce code que personne ne comprenait a fait naître, impatience, la suspicion, la curiosité et même une peur diffuse, car on se méfie des messages anonymes dans un village où tout le monde appelle par son prénom, dès le lendemain. L'école a ouvert ses portes plus tôt. La directrice a réuni quelques élèves curieux de déchiffrer le mystère. Un adolescent a reconnu la forme un lien vers une playlist et la surprise a redoublé en découvrant que chaque morceau portait un titre en alsacien, avec une orthographe si soigneusement respectée que les anciens en ont eu les larmes aux yeux. Puis ils ont compris que la première lettre de chaque chanson alignée formait une phrase claire. Oberdorf Spachbach prépare midi. Et là, une bouffée d'émotion a traversé la salle, comme si le village tout entier retenait son souffle. Au même moment, une camionnette sans logo a roulé lentement le long de la route principale. Des silhouettes ont distribué des tracts pliés en 3 papiers, mat, odeur encre fraîche, et sur la page intérieure, un plan discret de la place avec des croix, marquant des points précis. La fontaine, la grange, derrière la mairie, le pré voisin du verger et une note à peine lisible. Rendez-vous avant midi pour la répétition générale. Certains ont parlé de mise en scène, autres de pièges, et une poignée de voix ont crié à la manipulation, tandis qu'un petit groupe d'enfants répétait déjà des couplets un air ancien appris la veille chez leurs grands-parents. La querelle a gonflé comme un orage, à l'horizon des clans se sont formés. Il y avait ceux qui y voyaient une chance de montrer la force un nom et une langue, et ceux que la crainte être ridiculisés empêchait de dormir, après-midi. La nouvelle a pris une autre tournure. Un appel venu, un numéro masqué, a proposé de réserver des chambres dans les environs pour une équipe de tournage, mais a demandé un acompte rapide et la tension est montée un cran. Le conseil municipal est réuni en urgence dans la salle aux poutres sombres. La chaleur de l'été plaquait les chemises aux épaules
et L ont parlé à voix égale pour ne pas tomber dans le tumulte. On a failli voter une avance et C est une institutrice qui a sauvé la mise en notant que la voix au téléphone roulait les RD, une façon qui n'est pas celle D ici, et que la somme demandée semblait flotter comme un mauvais poisson. Dès lors, la colère a supplanté la peur et L, on a décidé de traquer le faux par le vrai, en invitant les habitants à apporter des indices tout à la fois concrets et sensibles. Alors des photos sont arrivées prises au petit matin, montrant de fines marques à la craie au pied des bancs de la place des chiffres en allemand, des flèches tournées vers le pré et des mots en dialecte pour désigner des chemins oubliés. Un menuisier a juré avoir vu L avant veille, un jeune homme au regard brûlant mesurer L espace devant la fontaine, comme s'il comptait y loger une scène. Un boulanger a raconté qu'au lever du jour, une voix faisait des essais de diction sur la route déserte sans avaler une seule syllabe, comme un professionnel venu s'exercer. Et une vieille dame a sorti d'un tiroir une carte postale reçue avant les pluies, portant une phrase de remerciement pour la douceur, et elle accueille et signée du même jeu, D initial. Alors, le doute a changé de camp et une excitation difficile à contenir a envahi les cuisines, les ateliers, les jardins. Le soir, une répétition sauvage a éclaté. Sans prévenir, des enfants ont aligné des chaises en arc de cercle. Des adolescents ont branché une enceinte sur une batterie de voiture. Un oncle a prêté un accordéon. Une tante a prêté une robe à fleurs qui tournoyait quand elle riait. Et dans cette joie, le soupçon est revenu comme un fil de fer qui accroche le doigt. Car au bout de la place, une deuxième camionnette sans plaque visible attendait, moteur coupé, phare éteint. Deux silhouettes y fumaient sans parler. Et C est à cet instant qu'un message a claqué dans les mains de tout le monde sous la forme D. Une notification partagée, une vidéo courte découverte par hasard, où elle, on voyait un visage brouillé, répéter des noms de villages avec une précision remarquable. Et à la fin, une phrase étouffée à dimanche midi, j'y arrive, la moitié du village a cru, la moitié a douté, la nuit a coulé lente et lourde. Le lendemain, au lever du soleil, une décision a été prise par simple mouvement du corps. Au dernier instant, le silence est brise, la foule a souri, et la promesse a pris corps. Elle, histoire commence vraiment. Ici, suivez notre aventure, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains récits.